Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette guidance générale qui concerne la semaine du 4 au 10 septembre 2023 et on commence immédiatement avec le tarot de Marseille. On va voir ce que le tarot de Marseille donc a à vous dire pour cette guidance générale de cette semaine. Allez. Alors ici, avec cet arcane majeur inversé qui est l'arcane sans don, on vous dit ici que vous avez peut-être du mal à repartir pour certains et certaines sur de nouvelles bases. On parle d'involution, d'échec, aussi d'épuisement et de fatigue. Et pourtant, vous êtes au bord de la réussite, mais vous avez l'impression aussi de toujours forcer pour avoir quelque chose. Peut-être aussi qu'il y a un manque, il y a peut-être une infortune, une relation difficile, des évasions trompeuses, des situations en tous les cas qui sont compliquées pour vous, qui vous bloquent dans votre avancement, dans votre besoin peut-être pour certains et certaines d'avancer, de réussite, de triomphe. Vous avez l'impression de gaspiller, de perdre votre temps et vous êtes dans les décisions, les incertitudes pour certains et certaines. Hein. C'est pour ça, hein, ça vous bloque totalement, vous avez du mal à choisir votre voie, à vous décider quel chemin parcourir. En tous les cas, il y a beaucoup de questionnements, donc on va voir ce qu'il en est plus en avant pour vous. Allez, hop là, ça saute. Bon, on vous dit ici, avec cet arcane majeur inversé, c'est-à-dire la maison de Dieu, la tour, que effectivement, vous avez peut-être eu de l'insouciance, du laisser-aller, de la maladresse pour certains, des situations de blocage, une catastrophe, etc. Mais on vous dit quand même que ça va se débloquer. On parle de déblocage, que c'est terminé pour vous, qu'il y a quand même une reconstruction, qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive positivement. Allez. J'allais recouper. Allez, on continue. En tous les cas, vous allez clarifier les situations. On parle de clarification émotionnelle, de plus de générosité, d'une nouvelle vie, d'une réussite. On parle aussi d'évolution, de souhaits exaucés. Allez, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas pour cette semaine. On voit ici que vous allez trouver votre place. Peut-être que vous avez demandé une mutation, ça peut être aussi que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez enfin trouver l'emploi qui vous convient. On parle ici en tous les cas de projection, de nouvelles orientations, de quelque chose, d'un renouveau, d'un redépart aussi. Hein. On parle aussi de protection. Allez, ici on vous dit que vous allez trancher les choses, vous allez vraiment vous mettre en avant, retrouver votre équilibre, votre droit. En tous les cas, vous allez triompher. Vous allez aussi mettre à profit les conseils avisés que l'on vous a donnés. Ici, on vous dit que effectivement, vous allez soumettre de l'ordre dans votre vie ou dans votre projet. En tous les cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver votre équilibre. Vous allez pouvoir concrétiser, reprendre confiance en vous, plus de sagesse aussi, plus de maturité. Ou aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous avez su suivre les conseils d'une personne beaucoup plus mature, bien que vous soyez encore en situation d'attente pour certains et certaines. Peut-être vous attendez peut-être un courrier important, ou que vous vous sentez peut-être dans votre emploi. Peut-être vous avez trouvé votre place dans votre emploi, vous avez trouvé votre équilibre, plus d'ordre, plus de fermeté, effectivement, mais vous vous sentez seul,
incompris peut-être, indécis pour certains et certaines, manque de communication pour d'autres. Hein. Si c'est dans la sphère sentimentale, vous le savez que c'est le ou la partenaire de votre vie, vous avez vraiment acquis la stabilité, mais il y a des choses qui bloquent, la communication, vous n'arrivez pas, ou vous n'avez pas la réponse, vous avez l'impression qu'elle vous donne des réponses vaseuses, peut-être un manque de désir aussi, hein. Il est possible du mal à se libérer pour certains et certaines, et pourtant on voit bien ici avec ce 20 et ce 4 que il y a quelque chose, il y a quand même des conseils qui vont être suivis, hein, que vous allez peut-être demander conseil à certaines personnes pour vraiment débloquer cette incommunication. Hein. Lorsque je vois ce 20 et cet arcane majeur, la justice, on parle quand même qui va quand même... C'est vrai qu'il y a une période d'incommunication de haut et de bas, mais on voit quand même qu'il va y avoir vous allez retrouver quand même un certain équilibre pour certains et certaines avec le 17 et le 20, en tout cas avec l'étoile. Hein, on voit ici que vous êtes quand même protégé, pardon, qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir, si c'est dans le domaine, quel que soit le domaine, hein, sentimental ou professionnel, on voit quand même c'est quelque chose, vous savez que c'est quelque chose qui a des chances à saisir, des opportunités à saisir, et c'est ce que je vous dis, hein, bien que vous êtes encore dans une attente, il y a quand même des ouvertures. Alors, on va voir la carte centrale ici, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 47, 48, 49. Eh bien, effectivement, on parle avec l'arcane sans nom, qu'il va y avoir donc un changement. Ici, on parle de changement, de transformation, d'élévation, de mutation aussi, de dépassement de crise pour certains et certaines. On voit ici avec cet arcane et ce 20 que effectivement il y a une période d'équilibre et de déséquilibre, mais que vous allez faire le nécessaire, hein, tous les cas, vous allez réfléchir, vous allez prendre des décisions pour vraiment repartir sur les bases qui vous conviennent en tous les cas. Hein. Parce que là, on a quand même, ça fait 33 et ça, 33, ça fait le chiffre 6 aussi. Donc on voit ici que vous allez aussi essayer de suivre votre voie et pour vous justement trouver la solution. C'est ce que je vous souhaite. Donc réfléchissez, mais n'oubliez pas, on vous a dit tout à l'heure que vous allez retrouver votre équilibre, que votre vœu est exaucé. Allez, on va voir immédiatement avec le tarot des gitans ce qu'il a à nous dire de plus pour cette semaine, du 4 au 10. Hop, eh bien, il y a celle-ci qui saute. Eh bien, on vous dit que vous allez faire preuve d'intelligence, logique. Vous allez vraiment trancher les choses, dire ce qui ne va pas, en tous les cas, pour sortir des situations qui ne vous conviennent pas. Hein. On voit ici que vous êtes quelqu'un qui tranche, qui sait prendre les décisions qu'il faut. Allez. Alors en ce moment, effectivement, vous vivez une période compliquée puisque on voit ici que vous avez l'impression que les choses restent figées, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, vous êtes complètement désorienté en ce moment. Peut-être un blocage de vos projets, peut-être des peurs aussi, beaucoup de tristesse pour certains et certaines si c'est dans la sphère sentimentale. On voit ici quand même qu'il y a des indécisions, peut-être des indécisions sur votre avenir professionnel ici avec ce 7 de bâton. On parle ici que vous avez peut-être besoin aussi de tout le temps lutter, qu'on parle aussi de manque de dialogue pour certains, mais vous allez retrouver quand même, face aux indécisions, vous allez quand même retrouver votre stabilité. Hein, on voit ici qu'il y a
il y a des choses qui sont solides face à ça, mais on voit ici que vous allez faire comme un lâcher-prise de votre situation, bien que vous rencontrez quelques incohérences. Vous allez vraiment trancher, hein, faire preuve d'intelligence et de logique, en tous les cas, pour retrouver votre stabilité. Allez, on continue. Alors ici, on vous dit de faire attention, en tous les cas, toute impulsivité, toute décision hâtive, de bien réfléchir et de laisser tout ce qui ne vous convient pas. Hein. Vraiment, de ne pas foncer dans le tas, de faire attention à l'impulsivité. Allez. Donc, beaucoup de nervosité pour certains. En tous les cas, pour cette semaine, vous allez vraiment être quelqu'un de tranchant, d'intelligent. Vous allez vraiment mettre sur la table ce qui ne vous convient pas. On voit ici que effectivement, vous allez prendre des décisions, les décisions qui parlent de changement pour certains et certaines. On voit qu'il y a peut-être à 180 degrés vraiment pour certains un véritablement changement. On parle aussi peut-être de révélation pour d'autres. Vous avez l'impression de perdre votre temps, peut-être c'est dans le domaine professionnel, vous allez savoir faire preuve d'intelligence et de logique, vous allez vous rendre compte que vous gaspillez votre temps, votre énergie ici, et vous allez choisir un nouvel objectif. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit que vous allez vraiment montrer ce qui ne va pas, hein. Vous allez être vraiment être plein d'intelligence et de logique sur ce qui ne va pas, et vous allez vraiment, là on parle de changement, mais vous allez peut-être choisir vraiment autre chose. En tous les cas, vous allez faire ce qu'il faut. Ici, on vous dit que vous allez savoir, en tous les cas, quelle que soit la situation, vous allez savoir vous renouveler. On parle d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle créativité. Vous allez savoir faire preuve de force et de courage pour réussir. On vous dit que oui, que la réussite est à votre porte et que vous avez bien raison de poursuivre votre chemin. Vous avez bien raison de vous appliquer en tous les cas sur ce chemin. Ici, avec ce 6 de bâton inversé, vous allez savoir faire face à ce qui vous déstabilise complètement. On voit ici peut-être beaucoup de désorientation pour certains et certaines, beaucoup de manque de dialogue pour d'autres, manque de conviction pour d'autres aussi, manque de l'irréalisation. C'est comme si que votre projet, vous savez, on vous dit tout le temps non, et que vous êtes vraiment décidé, vous êtes sûr de vous. On voit que vous n'allez pas hésiter de toute façon à vous réaliser. On vous invite quand même à faire preuve de patience. N'oubliez pas, vous êtes dans l'impulsivité, dans les décisions trop hâtives. Donc faites attention aux décisions trop hâtives. Donc on va voir ici ce qu'il en est pour vous. En conclusion finale, ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver avec ce 5 de coupe, quelle que soit votre situation, il y a une sortie de crise pour vous, un changement, un net changement positif pour vous, hein, si vous faites vraiment attention, que vous laissez les choses telles quelles, que vous n'agissez pas dans l'impulsivité, puisqu'il y a quand même le triomphe. N'oubliez pas ici, hein, il y a vraiment le triomphe, le renouveau, le nouveau départ, le changement, le triomphe, même si vous repartez sur de nouvelles bases, quelle que soit votre décision. Allez, on continue, et cette fois avec le tarot de la sorcière. Alors, on va voir ce que le tarot de la sorcière a à vous dire pour vous du 4 au 10 septembre 2023. Ici, on me parle du roi d'air. Alors, ce roi d'air me parle encore que vous allez savoir faire preuve d'intelligence et de vivacité. Hein. Vraiment, on vous dit de faire preuve d'intelligence, de vivacité, de construction, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, et aussi d'être un peu... vous freinez votre ardeur,
soyez pas dans l'impulsivité des décisions. Allez, prudent, prudent. On y va, du 4 au 10. Alors ici, pour moi, c'est inversé. On vous dit bien ici, avec ce 5 d'air, effectivement, il y a une sortie de crise pour vous qui arrive. Et avec ce 9 de feu, on vous dit que vous allez savoir faire preuve de bonne volonté, que vous allez vraiment être têtu, vous décupler justement pour avancer, pour avoir ce succès en tout et pour tout, pour avoir ce nouveau départ, cette fin de cycle, cet achèvement, cette plénitude. Et on voit ici avec cet empereur que vous allez mettre de l'ordre, que vous allez concrétiser les choses, que vous allez reprendre confiance en vous. Allez. Allez, ce que vous désirez pour cette semaine pour vous. Alors, pour cette semaine, on vous dit qu'avec ce 3 de feu, qu'effectivement, il y a beaucoup de blocages, de projets, il y a beaucoup de peur, de tristesse pour certains et certaines, quel que soit le projet. Et ce que vous désirez, c'est vraiment débloquer la situation. Ce que vous désirez, c'est vous exprimer. Plus de réflexion aussi pour d'autres, ou si c'est dans la sphère sentimentale, faire le premier pas. Allez, ce que vous devez enlever. Ici, on vous dit qu'il va falloir enlever tous ces projets qui sont complètement avortés, cette fin que vous désirez qui n'arrive jamais. Vous avez l'impression de toujours lutter, d'être toujours en lutte, que vous avez toujours de l'insuccès, que vous êtes peut-être dans des évasions trompeuses pour certains et certaines, de l'infortune pour d'autres, un manque de réussite, des relations malsaine, pas très bonne aussi. On parle aussi d'évasion trompeuse. Alors enlevez-moi tout ça, ou aussi parce que vous ne vous faites pas assez confiance aussi. Donc on vous dit que le succès aussi, on a envie de vous dire aussi que le succès est quand même à votre porte. Allez, ce que vous devez garder. Alors ici, avec cette impératrice, on vous dit de garder votre confiance, votre envie d'y aller, de concrétiser les choses, d'élaborer, de mettre en avant votre créativité, mais aussi si c'est dans la sphère sentimentale, de mettre en avant votre séduction, votre envie de faire ce qu'il faut pour votre avenir sentimental. Alors comment fait-on? Allez, ici, déjà on sort de ces blocages. Pour certains et certaines, on regarde qu'est-ce qui nous bloque, on se pose les bonnes questions, on a une prise de recul pour d'autres. On a aussi avec ce pendu, on parle d'abnégation, on parle de gestation, on prend soin de soi aussi, on est dans la réflexion émotionnelle aussi. On vous invite quand même dans la patience, à savoir être patient. On fait encore face à de l'impulsivité, donc on parle aussi d'être patient. Allez, on y va. Et ici, on vous dit donc avec ce cavalier de terre que il va falloir aussi avoir un esprit beaucoup plus logique, faire preuve de plus d'efficacité, de praticité, de méthode aussi, d'enlever tout cet entêtement, cette immaturité. Donc on vous invite ici d'être beaucoup plus mature, beaucoup plus posé et moins dans l'impulsivité et dans les décisions hâtives. Donc ça rejoint totalement ce que je vous ai dit au départ. Allez, une guidance extérieure en une carte pour vous ici avec le 2 d'air. On vous dit bien qu'effectivement vous êtes dans les indécisions et c'est le fait d'être dans ces indécisions que vous n'arrivez pas à trouver la solution. C'est ça qui vous bloque. Donc on vous invite quand même à faire attention à vous, à plus d'harmonie, de maturité et de réflexion avant de décider. Allez, on continue. Et cette fois dans le domaine plus sentimental avec l'oracle G. Alors, on va voir ce que l'oracle G... Allez, on parle ici de signature. C'est possible ici qu'il y a des unions, que vous y pensez. Peut-être vous avez fait votre demande.
hein, que vous êtes une personne amoureuse, nostalgique, et puis que on voit ici que vous avez envie de concrétiser pour certains et certaines, d'officialiser, de prendre les décisions, et puis ça vous prend, hein, vous êtes vraiment en pleine réflexion. Allez, eh bien, vous êtes en pleine réflexion sur votre couple, vous nourrissez beaucoup de doutes en ce qui concerne peut-être l'officialisation de votre couple. Alors ici, vous rencontrez dans votre domaine sentimental beaucoup d'instabilité dans votre sphère sentimentale. On vous dit aussi qu'il y a beaucoup de hauts et de bas et que vous avez vraiment besoin d'avoir une prise de recul, de retrouver en tous les cas votre stabilité. Vous nourrissez beaucoup de doutes pour certains et certaines. Peut-être vous avez la nostalgie du passé pour d'autres. Vous nourrissez, vous êtes peut-être aussi seul, hein, vous êtes quelqu'un de seul et puis que vous le ressentez, que ça vous déstabilise quelque peu. En tous les cas, ici, on vous dit que face à tout cela, que vous êtes protégé. Hein. On voit ici que vous allez retrouver pour certains la sécurité, une rencontre providentielle, guidée. Pour d'autres, c'est ce que je vous souhaite. Ça se termine ici. On voit la signature hein, que vous allez faire comme un travail sur vous et puis qu'il y aura quand même l'officialisation pour certains. Allez. Alors, ici, nous avons la cigogne. Alors, la cigogne qui, elle, dénote la rencontre, le renouveau, le nouveau départ. Ici, nous avons le rat. Le rat qui, lui, est plus dans les situations malsaines, les unions malsaines, quelque chose de nocif. Ensuite, nous avons une saison, alors la saison qui est plus l'automne, qui dit aussi une relation qui s'essouffle, qui parle de nostalgie du passé. Enfin, nous avons le foyer qui dit la relation stable, le bonheur, la solidité dans le couple, ou un couple qui se nourrit, qui chouche au bouillant, qui s'aime beaucoup, voilà. Et enfin, en dernière carte, eh bien, nous avons la carte de l'évolution, la carte où vraiment c'est très très positif pour vous en tous les cas. Alors, on va voir. On va voir aussi qu'est-ce qui est malsain pour vous. Donc on parle d'une femme. Et qu'est-ce qui s'essouffle? Que vous allez retrouver votre stabilité. Bon, allez, on y va. Vous voyez toutes les cartes. Allez, on va commencer par nos amis célibataires. Pour les célibataires, on vous dit qu'effectivement, il y a une rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, pour cette semaine, hein, puisqu'on parle de cette semaine, qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous, mais que de cette rencontre, on voit que vous vous sentez pas très bien avec cette personne, ou peut-être que vous nourrissez des peurs, que cette relation soit malsaine, soit nocive. On voit que c'est une nouvelle personne, ou c'est vous, ou c'est cette personne aussi qui peut aussi le ressentir parce qu'elle pense trop au passé, à une relation du passé aussi. Hein, c'est ça qui vous bloque aussi. Vous avez peut-être la nostalgie du passé, vous avez peur de retrouver le même genre de relation, et pourtant avec cet éléphant, donc le 38, on vous dit bien que c'est votre chance, que vous allez vraiment, c'est une relation très très stable en qui vous pouvez avoir confiance. Vous êtes un couple de passionnés, prêts de toute façon à construire un foyer, et ça ne va aller que dans le positif. Si vous êtes un couple marié, ici on vous dit que effectivement, alors soit
vous avez un nouveau départ ou un nouveau projet. En tous les cas, ici, on parle de nouveau départ face à des situations malsaines qui vous ont quelque peu bloqué avec votre partenaire, hein, quel que soit votre partenaire. Votre relation s'est quelque peu essoufflée. Vous avez peur que ça recommence, mais vous allez vite retrouver votre stabilité. Vous allez vite retrouver la stabilité aussi dans votre foyer. C'est quelque chose qui va vraiment aller que crescendo, puisque là, on parle d'une relation stable, d'un bonheur, de la solidité dans le couple, parce que vous allez savoir vous nourrir. Si vous venez de vous rencontrer, alors si vous voulez de vous rencontrer, on voit ici que de cette nouvelle rencontre amoureuse, vous le sentez, c'est pour vous, c'est du renouveau, mais vous sentez pas très bien parce que à cause de votre passé qui vous bloque, vous nourrissez encore quelques doutes de votre passé, vous êtes en pleine réflexion. On voit ici de cette situation malsaine, peut-être que vous vivez une situation malsaine parce que vous avez l'impression que votre couple, quelque part, s'essouffle. Hein, vous avez aussi, vous sentez quelques blocages, mais on vous dit ici, avec cet éléphant, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter en tous les cas, puisque vous savez que c'est une chance pour vous, c'est la solidité. Elle est sur la même voie que vous, elle veut le foyer, elle veut la stabilité, et on voit ici que c'est une relation qui va se nourrir et qui va aller que crescendo, c'est-à-dire de plus en plus positif. Si vous êtes en instance de divorce ou que vous êtes en train de divorcer, on voit ici qu'il y a quand même un nouveau départ pour vous, vous le ressentez. De toute façon, ce nouveau départ, on parle de rencontre, une belle rencontre amoureuse, mais vous ressentez quand même la nostalgie du passé, vous avez peur de cette nouvelle rencontre, que ça recommence, que ça repart sur les mêmes bases que votre passé. Hein. On voit ici qu'il y a eu des situations malsaines qui vous ont bien marqué, mais on vous dit ici que de cette nouvelle rencontre, vous n'avez rien à craindre, puisqu'il y a la stabilité pour vous. On voit ici que vous allez le ressentir, hein, malgré tout, qu'il y a quelque chose de solide, vous allez vous nourrir l'un et l'autre, vous allez vraiment concrétiser les choses, et on voit ici que ça ne va aller que crescendo vers la positivité. Ensuite, si vous êtes en divorce, donc ça va bien. Et pour ceux qui attendent le retour de l'ex, on voit ici qu'il y a un nouveau départ pour vous. On parle de renouveau, hein, pour vous, mais face à ce nouveau départ, on voit que c'est peut-être vous de votre côté ou votre partenaire ne va pas se sentir bien dans cette relation. En tous les cas, vous allez vous sentir que ça ne va pas, que c'est une relation malsaine, ça va s'essouffler, mais on dit aussi ici que de cette situation malsaine qui s'essouffle, qui ne va plus, on voit ici avec cet éléphant que vous allez retrouver votre stabilité, une nouvelle rencontre, en tous les cas quelque chose de beaucoup plus, une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Vous allez vous nourrir l'un et l'autre et vous allez aller que dans le positif. Voilà ce qu'il en est donc pour moi pour cette semaine pour vous. Et je vais donc en finir avec le divinum. Hein, qui sont des ondes de forme qui pourraient, ce sont des énergies en tous les cas, et cette énergie, ces cartes d'énergie pourraient vous aider à vous stabiliser, à reprendre confiance en vous, à aussi à mieux réfléchir, à mieux se décider. Donc nous allons voir ce que le divinum va nous donner comme carte pour cette semaine du 4 au 10 septembre et ce qu'il a à nous dire. Allez, on continue ici. À la coupe, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose d'heureux, il y a quelque chose de joyeux qui arrive vers vous. C'est le moment de faire la fête. Alors peut-être des anniversaires, donc joyeux anniversaires pour certains et certaines. Il y a un événement heureux, ça peut être aussi une naissance, ça peut être aussi l'annonce d'un mariage. C'est quelque chose qui va se concrétiser. On parle ici d'une concrétisation d'une construction, mais on sait aussi peut-être que vous allez signer des papiers pour acheter
une maison. On voit ici qu'on parle plus de construction et que attention, que ce soit réfléchi dans les négociations, toute négociation que vous devez signer, faites très attention aux petites lignes. Et puis si vous avez un projet et que vous êtes en train de réaliser votre projet, ne le dites à personne, il y a toujours des mauvaises langues autour de nous. Allez, wow. Alors ici, j'ai carrément 3 cartes. Alors on me dit que vous êtes tout de suite ici, vous êtes protégé, que vous allez triompher de tous vos obstacles, quels que soient vos obstacles. En l'occurrence, on parle ici de renaissance, d'une amélioration, et que cette amélioration a une durée, il y a quelque chose que vous attendez soit depuis 3 mois et que ça va vraiment arriver là maintenant. Si vous êtes en attente depuis 3 mois et on parle d'amélioration, c'est possible une signature pour certains et certaines, que pour une construction, on l'a vu pour une maison, et que vous attendez la finalité ou l'acquisition, et on voit ici que ça arrive en tous les cas, ou peut-être qu'il va falloir profiter de cette grande protection, de cette grande chance sur une période de 3 mois. Ah ben encore, décidément, vous parlez aujourd'hui. Allez, c'est parce qu'ils ont envie de vous parler. Ici, avec ce 20, on vous dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'imprévus, il y a des cadeaux, donc des anniversaires, des fêtes pour certains et certaines. On parle ici qu'il y a vraiment un joli changement qui arrive pour vous. Quelque chose, en tous les cas, si vous avez des difficultés, on vous dit que ça ne durera pas et que ce changement arrive rapidement. Bon, on va le faire ce tirage. Allez. Allez, on y va. Ici, on me dit bien qu'avec la 44, c'est véritablement la fin des difficultés. On a mis fin à des situations qui ne nous conviennent pas. On vous dit de faire aussi attention à vos impulsivités pour certains et certaines. Quand c'est la sphère des finances aussi, faites très attention à ce que vous signez. Ici, avec la 24, on vous dit qu'effectivement, c'est le... Alors, si c'est dans la sphère sentimentale, on vous parle du retour de l'ex. On parle aussi de réconciliation. Et si c'est dans la sphère professionnelle, effectivement, c'est terminé. C'est la fin de l'attente, c'est la fin des ennuis. C'est le projet qui va certainement avancer. Et ici, avec la 38, on vous dit que oui, c'est la réussite. On vous annonce donc la réussite, le succès et le triomphe. Donc ça rejoint exactement ce que je vous ai dit auparavant, c'est qu'il va falloir réfléchir avant de décider, prendre les bonnes décisions, faire preuve de plus de maturité et d'harmonie pour avoir in fine, la joie, la sécurité, l'harmonie, etc. et la victoire. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, effectivement, avec cette carte 44, on vous dit que vous avez mis fin à des situations qui ne vous conviennent pas. On voit ici que vous avez fait ce qu'il fallait en tous les cas pour vous stabiliser. Vous êtes reparti sur de nouvelles bases pour certains et certaines. Il y a un renouveau, il y a quelque chose, il y a un renouvellement pour vous et ça vous apporte plus de stabilité. On voit ici qu'il y a quand même le succès. Si c'est dans la sphère professionnelle, on voit ici peut-être que vous avez mis fin à des contrats qui ne vous conviennent pas, peut-être à une mutation qui ne vous a pas convenu, vous avez mis fin à un contrat, vous êtes reparti sur de nouvelles bases, que c'est terminé pour vous, tout ce qui ne vous convient pas. En tous les cas, ici, on vous dénote bien avec la 424 que vous avez retrouvé en tous les cas quelque chose, un emploi, une nouvelle mutation, enfin quelque chose qui vous convient, quel que soit votre projet. Donc c'est la fin des ennuis pour vous, c'est le retour en tous les cas de la sphère positive, puisqu'on vous dit que de ce contrat, de ce projet, il n'en ressort que du positif, puisque cette carte parle de victoire, réussite, succès et triomphe. Allez, on va dévoiler tout de suite cette carte. Alors voici la carte qui pourrait donc vous aider.
Faites une capture d'écran pour cette semaine, donc du 4 au 10 septembre. Ça avance très très vite. Qui pourrait donc vous aider à vous sortir de situations qui ne vous conviennent plus. En ce moment, vous êtes certainement en plein doute de votre situation, quelle qu'elle soit. Vous vivez des situations peut-être assez complexes parce que vous avez du mal à ouvrir les yeux sur ce qui ne vous convient pas, ou vous avez du mal à lâcher prise sur des situations où ça vous prend peut-être trop la tête. Et si cette carte pourrait donc vous aider, justement elle parle donc de doute, de refus de sa propre réalité, de complexité. Moi ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est si cette carte est sortie, c'est parce que vous allez sortir de vos incertitudes, elle va vous aider justement à vous rééquilibrer, puisque ici on vous annonce bien avec la carte 44 qu'il va falloir faire attention aux dépenses, aux impulsivités, à bien faire attention à tout ce que vous signez, à tout ce qui ne vous convient pas, qu'avec la carte suivante, on parlait effectivement que vous avez mis fin à des situations qui ne vous conviennent pas, mais que ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, ça va vous permettre à vous améliorer, à avoir des choses positives, ça va vous permettre aussi à retrouver votre joie, votre bonheur et votre stabilité. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine du 4 au 10 septembre 2023. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.